lutte pour que cette loi ne soit pas promulguée, mais aussi pour la réquisition de logements d'urgence pour les migrants et pour un investissement massif dans la santé. Cette loi, on est fondamentalement contre, elle ne doit pas passer. Je ne pensais pas du tout que cette ville aurait été la première ville de France depuis ces 15 dernières années à avoir de plus d'immigration. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vous surprendre. Non. Pourquoi non? Parce que je vais penser qu'il est là pour les papiers. Mais si non. Ça dépend. Si on a beaucoup parlé, oui. Sinon non. Oui, enfin, dans notre histoire, les années 60, les immigrés qui venaient du Maghreb faisaient les, entre guillemets, les sales boulots que les Français voulaient plus faire. Et c'est toujours comme ça. Saviez-vous que la nouvelle loi Darmanin est considérée comme la plus raciste de la Ve République? En ces temps de débats intenses, elle soulève des inquiétudes majeures, préférences nationales, droit du sol menacé et retour forcé pour les étudiants étrangers. Alors, comment cette loi va-t-elle réellement impacter les droits des immigrés en France? Explorons ensemble. Aujourd'hui, on est mobilisé contre la loi Darmanin. Cette loi, c'est la plus raciste de la Ve République. Elle vient mettre la préférence nationale, le droit du sol, une caution retour pour les étudiants étrangers et d'autres mesures antisociales. Nous, on lutte pour que cette loi ne soit pas promulguée, mais aussi pour la réquisition de logements d'urgence pour les migrants et pour un investissement massif dans la santé. Cette loi, on est fondamentalement contre, elle ne doit pas passer. Dites-moi, pourquoi êtes-vous mobilisés aujourd'hui ? Alors, si on est là aujourd'hui, c'est pour dire non à la loi immigration qui a été prononcée, qui est donc le projet du gouvernement qui est passé, parce que c'est une honte en fait. Nous, on est là pour l'humanité, pour que tout le monde ait les mêmes droits. Je trouve ça important, même quand on est jeune, de participer à des manifs pour exprimer ses idées. Aujourd'hui, c'est contre la loi immigration qui a été votée le mois dernier et qui aura des effets mais atroces sur tous les immigrés, tous les sans-papiers, même les gens qui sont aujourd'hui, qui vivent leur vie, qui travaillent en France. Dans la première partie, on a bien compris que cette loi sur l'immigration suscite un rejet total, surtout avec les chiffres alarmants. Cela pose question sur l'impact réel de ces politiques et les craintes qu'elles alimentent. Maintenant, découvrons ensemble comment ces chiffres se traduisent dans les villes françaises et ce que cela signifie vraiment. CNews qui vient de faire un classement des villes de France où l'immigration a le plus explosé depuis 15 ans. Et vous allez voir la première place, vous êtes un peu choqués. Je pensais pas du tout que cette ville aurait été la première ville de France depuis ces 15 dernières années à avoir de plus d'immigration. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vous surprendre. Bon, on commence doucement. En 10e position, vous avez Amiens, plus 55% d'immigration. Limoges, plus 56% d'immigration. Suivi par Le Havre, plus 56% d'immigration. Juste après, vous avez Nantes, 64% en plus d'immigration. Puis après, vous avez Rennes, plus 68%. Vous avez Rouen, plus 70%. Après, vous avez Angers, plus 74%. En 3e position, vous avez Caen, plus 96%. Et puis là, en 2e position, vous avez Brest, plus 100%. Et la première place, ça a un peu vous choquer. Bon, après, faut dire que c'est CNews qui a fait le classement, donc on peut remettre en doute leur classement. Mais bon, je vous montre. Le Mans, plus 103%. Qui aurait cru que Le Mans allait être la première ville de France où l'immigration a le plus pris de place depuis ces 15 dernières années. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des gens de Le Mans, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du classement. Est-ce que tu peux te marier avec un sans-papier? Non.
Pourquoi non? Parce que je vais penser qu'il est là pour les papiers. Mais si non. Ça dépend. Si on a beaucoup parlé, oui. Sinon non. Bah oui, y a pas de souci. Bah oui. C'est quoi les sans-papiers? Bah oui, sans papier, c'est quand il a pas de papier, enfin. Dédicace à personnellement toute rivière l'Algérie. Ah, l'Algérie, tu le dis moi, l'Algérie, dis-moi. Si au bout de 6 mois, il va te dire qu'il est sans papier. Si au bout de 6 mois, non. Parce qu'il m'a menti. Pourtant, c'est un... Non mais s'il m'a pas dit avant, non. Alors, tu peux ou non, toi? Oui, oui. Et toi? Ouais. Tu peux? Ouais. T'es quelle origine? Moi, je suis vénézuélienne. Vénézuélienne, et toi? Georgienne. Georgienne. Pourquoi? S'il me dit avant il est sans papier, d'accord. Mais s'il me dit pas qu'il est pas sans papier, non. Et ça qu'il peut- me dit au bout de 6 mois de relation, non. Si au bout de 6 mois, il va te dire qu'il est sans papier. Bah oui, y a pas de T'acceptes? souci. Bah oui, j'accepte. Et toi? Ah ouais, j'accepte. La loi Darmanin suscite un débat intense sur l'immigration et les droits humains. D'un côté, elle est perçue comme un recul des droits, de l'autre, elle soulève des questions sur l'identité nationale. Alors, comment trouver un équilibre entre sécurité et humanité? La discussion reste ouverte et chacun doit se faire sa propre opinion. Immigration, pour ou contre? Pour, c'est une évidence. D'abord parce que comment on peut reprocher aux travailleurs de fuir la misère pour venir dans des pays plus socialement plus favorables, c'est un premier élément. Que on a instauré depuis des années la libre circulation des marchandises, mais les hommes ne seraient pas libres de circuler comme ils veulent. Et puis économiquement, c'est extrêmement favorable à la France. Aujourd'hui, dans notre histoire, les années 60, les immigrés qui venaient du Maghreb faisaient les entre guillemets les sales boulots que les Français voulaient plus faire. Et c'est toujours comme ça. Les immigrés arrivent et prennent des postes que les nationaux veulent moins prendre, etc. Et c'est une source de richesse. On oublie dans ce pays que beaucoup d'immigrés cotisent pendant toute leur vie professionnelle et quand ils repartent au pays, ils ne perçoivent pas leur retraite notamment. Donc c'est une richesse pour les caisses de retraite. Et puis l'exemple anglais du Brexit démontre que si vous n'avez pas d'immigrés, il y a plein de secteurs professionnels qui s'écroulent. Et notamment en France, ce sera le bâtiment, l'hôtellerie, restauration, le nettoyage et la sécurité. Donc ces secteurs-là, ils ont besoin de gens et ils ont besoin de jeunes gens. Et les jeunes gens aujourd'hui, ils viennent pour beaucoup de l'extérieur. Donc c'est une réalité factuelle.